Salut à tous, soyez les bienvenus sur Quest Studio, c'est Alexis, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui va peut-être être pénible pour vous, notamment à cause du jargon, mais en fait, je vais vous parler d'organisation au travail. C'est parti, jingle. Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est moi qui suis dans un nouveau projet sur Reaper. Et en fait, bon là, en ce moment, je suis en train de bosser sur des nouveaux trucs pour mon groupe. Et en fait, moi, je vais vous exposer rapidement ma problématique. C'est que dans mon groupe, il y a 2 grattes, une basse, une batterie et de la voix. Alors déjà, le premier conseil que je peux vous donner par rapport à la batterie, je vais vous montrer un peu par la suite, mais au risque que ce soit un peu tout bête, en fait, c'est de ne pas router votre batterie. Personnellement, je conserve mon kit SSD 5 au format neutre, quoi. Enfin, je veux dire, je vais pas le router, je mets pas des trucs en plus sur le kick, sur les snares, ce genre de trucs. Et vous verrez que déjà, même malgré ça, un projet entier, alors je vous le montrerai pas parce que c'est mes nouveaux trucs et je les garde un peu pour moi, mais un projet entier me prend déjà quasiment 20 pistes. Et en plus de ça, si vous êtes sur SSD ou Get Good Drums, les sons sont déjà quasiment parfaits. Pour moi, c'est pas forcément la peine de revenir dessus, de vouloir ajouter encore une couche. C'est déjà traité par des pros pour une qualité mix ready et donc pro. Pour moi, c'est pas forcément la peine de se dire qu'on va rajouter notre patte dessus, sauf pour le bus. Et pour ça, il y a une vidéo que je vous avais déjà montrée à ce sujet-là. Donc je vous montre ça tout de suite. Pour ceux qui se rappellent, j'avais mis des templates à disposition sur le site de Quad Studio il y a pas longtemps. Donc c'est pas pour vous dire de les récupérer, hein, ils sont encore dispo, mais en fait l'idée c'est que pour ceux qui se rappellent, c'est en fait moi je me sers d'un template et je vais vous montrer ce que je fais dessus. Donc pour ça, pour le créer, c'est clic droit, insert track from template, voilà. Donc là, il y en a deux qui m'intéressent. Ici, vous pouvez voir mes templates de batterie qui sont sur Quad Studio. Donc là, il y en a un avec un son 6505 plus de PV de Revolver 4 et un autre sur THU qui est THU, en fait, c'est les modélisations que j'utilise en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'ils font des simulations sous licence Randall. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là, le machin il charge. Voilà. Donc ça, c'est ce sur quoi ce sont en gros là c'est mon comment dire, c'est comment je bosse en ce moment. Voilà, sans triche, sans quoi que ce soit, je bosse précisément comme ça en ce moment. Donc c'est pour ça déjà que je préfère vous dire de ne pas router votre batterie, parce que sinon, enfin, dans mon cas, je sais que je me retrouverai avec 35 pistes, quoi, quasiment, voire même un peu plus. Donc c'est pas l'idée, même si ça peut vous paraître un peu intimidant de voir ça comme ça, ce que je peux comprendre, c'est que vous devez conserver une certaine simplicité dans votre façon de travailler. C'est super important. Si vous en êtes au début, parce que moi, quand j'ai commencé à faire de la MAO, je bossais pas sur des templates pareils, hein. C'est pas du tout. Et je vais vous en parler un peu après, mais en gros, l'idée, c'est que dans votre architecture de travail, une notion qui est ultra importante, pardon, c'est celle des bus. Les bus, en fait, c'est des groupes de pistes. Et moi, ce que j'aime bien avec ça, en fait, c'est que ça permet, en fait, comment dire, de diviser les traitements en fonction des sections. C'est-à-dire que l'essence de la section rythmique, par exemple, c'est la basse et la batterie. Et en leur apportant des traitements à toutes les deux ensemble, ça permet de donner probablement
plus de cohésion à votre mix. Et c'est pareil pour les guitares. Si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous savez que pour les grattes, j'aime bien les traiter ensemble au niveau des bus, parce que ça permet, encore une fois, d'avoir une cohésion dans le mix. Alors, les éléments qui sont importants par rapport à votre façon de travailler, c'est déjà le gain staging, c'est-à-dire la manière dont vous faites entrer le signal dans votre carte son. Moi, je vous cache pas qu'en ce moment, j'ai une tendance à utiliser des gain staging qui sont assez classiques, finalement, je pense. C'est-à-dire que j'essaie de faire... En fait, pour un gain staging, vous allez régler votre carte son. Je m'excuse, j'ai l'impression que la qualité est un peu fluctuante sur la vidéo. J'ai l'impression que le téléphone a un peu de mal pour la mise au point. Donc, pour le gain staging, l'idée, c'est de régler tout simplement le potard qu'il y a sur votre carte son, et de régler selon que vous voulez avoir l'entrée de type line ou l'entrée de type instrument. En tout cas, sur ma Focusrite, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça permet en fait? Ça vous permet vraiment de choisir si vous voulez un signal qui est fort ou vraiment doux en entrée. La différence, par exemple, ça peut se faire sur une basse. Sur une basse, si vous avez une entrée qui est relativement forte, vous aurez un son qui sera assez présent, assez envahissant, mais qui n'aura pas le brillant très typé médium d'une basse qui a peu de gain en entrée, par exemple. Donc moi, en ce moment, j'ai tendance à utiliser une entrée pour la basse qui est relativement forte. Enfin, alors des réglages qui font qu'en entrée, je suis à -6. Et en entrée, ça veut dire quand la piste est armée. Voilà, là vous voyez, comme ça. On est sur le mauvais input d'ailleurs, donc je vous montre des conneries, donc c'est parfait. Moi, ce que j'essaie de faire en général, c'est d'avoir ici, c'est de taper au niveau des crêtes le -6. Donc ça, c'est pour l'entrée. Ensuite, vous avez forcément les enregistrements par piste. Et ensuite, vous avez donc, comme je vous disais, les groupes de pistes. Les groupes de pistes, donc, c'est par exemple, comme je vous disais, là, le bus basse drum. Donc, vous allez voir, ce qu'il y a dessus, c'est vraiment tout bête sur le template. C'est-à-dire, on a un compresseur à lampe. Donc ça, c'est une émulation de compresseur de type 176. Je vais faire une vidéo sur les compresseurs. Ce type de compresseur, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une certaine rapidité d'exécution, mais en même temps, il apporte une chaleur liée aux lampes. Donc personnellement, je trouve que ces outils-là, pour le moment, sont très bien. Donc après, on verra comment ça évolue, c'est toujours pareil. Mais j'aime beaucoup les utiliser en ce moment. Encore une fois, vous savez que je me sers beaucoup des VST de chez Analog Obsession. À mon sens, on peut y aller les yeux fermés. Donc, si vous avez envie de vous équiper et après de faire une donation, si ça vous chante, bah, vous pouvez. Mais en tout cas, le mec met tout à disposition gratos. Donc ça, donc il y a ça. Et après, je traite très légèrement le low end au niveau du bus basse batterie. Je vous parle pas des effets que je mets sur chaque piste dans cette vidéo. Pour le bus des guitares, je vous les avais déjà montré dans une autre vidéo, mais on a d'abord une égalisation graphique, une égalisation dynamique, une compression à lampe, et ensuite, ça, on va dire que c'est plus pour dessiner, en gros, pour enlever le superflu, parce que c'est une égalisation qui est statique. Je pense que ça pourrait vraiment faire un travail intéressant de s'attarder sur les différents types d'égalisation qui existent. Les guitares, elles sont scindées en 2 groupes, celles d'Anto et les miennes. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure façon de les scinder. On peut aussi les scinder selon que ce soit les guitares lead ou les guitares rythmiques. Ensuite, on a... Voilà, donc ça, c'est un aspect qui est intéressant. Bon, il y a quelques petits trucs encore qu'on peut optimiser dans ce template, mais pour le moment, il est comme ça. C'est que, en fait, ce qu'on peut observer... Enfin, d'abord, je vous montre. Voilà, donc là, on a toujours pareil, une compression à lampe. Il commence à être froid. Et ici, on a une égalisation... putain, j'ai perdu le mot. Bon, bref, une égalisation. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, si vous regardez bien, quand on est sur les guitares, sur le basse batterie et sur la voix, il n'y a pas... ah oui. Et un autre petit truc qui est très important vraiment à bien mettre dans la gestion des pistes bus,
c'est que n'oubliez pas de gérer le volume de ce type de piste aussi. Parce qu'en fait, vous savez, on est toujours dans une espèce de recherche permanente entre un son qui est présent et qui nous casse un peu la tête, même si c'est pas trop ma philosophie, mais on cherche quand même un truc qui est violent, on fait du métal. Mais en même temps, on est aussi confronté à certaines problématiques que j'appellerais d'agressivité intrinsèque au son. Typiquement, en fait, c'est la saturation, c'est les fréquences qui sont pas agréables à l'oreille ni quoi que ce soit. Et alors, je vous dis pas que c'est la meilleure manière d'aller à l'encontre de ce phénomène, mais en tout cas, c'est une très bonne manière d'appréhender en gros l'agressivité d'un mix. C'est que vous pouvez baisser très légèrement le volume de vos groupes de pistes parce que ça vous permettra tout simplement de récupérer ce qu'on appelle un petit peu de headroom, c'est-à-dire un peu de hauteur sous plafond, et c'est un élément qui est absolument vital dans vos mix si vous voulez les envoyer à des niveaux de performance qui sont suffisants déjà pour vous, mais même par rapport au contexte dans lequel vous allez écouter et surtout par rapport au groupe auquel vous allez vous comparer. Enfin, il y a un aspect qui est important, c'est que à l'heure actuelle, on a le bonheur de pouvoir travailler à des coûts qui sont vraiment très très acceptables et donc de pouvoir assouvir notre créativité et notre soif de faire des riffs et ce genre de choses. Mais la contrepartie, c'est que la concurrence est vraiment rude et en fait, on n'est pas du tout dans la même situation que dans les années 80 où c'était tout à fait possible, même dans les années 70, où c'était possible pour un groupe pro d'avoir un son qui était bon. Et à l'époque, c'était un peu comme ça. Là, à l'heure actuelle, n'importe quel pébron dans sa chambre peut sortir une production d'ordre mondial, quoi, réellement. Donc, du coup, forcément, le game est plus compliqué. Mais en même temps, on a tous la possibilité de le faire. Voilà. Cette vidéo sur la gestion des groupes de pistes, enfin des bus, est maintenant terminée. Personnellement, je vous encourage vraiment vivement à travailler de cette manière-là, ne serait-ce que si vous êtes au moins 4 et que vous avez quatre instruments et que vous avez des compos entières à traiter. Parce qu'il faut, je sais que cette vidéo s'éternise un peu, mais une compo, c'est un petit peu aussi une histoire à chaque fois et ça raconte quelque chose. Et pour raconter ces histoires-là, on est obligé de passer par différentes étapes qui font que le son sera à appréhender légèrement différemment à chaque moment. Donc c'est pour ça que, et là la boucle sera bouclée, c'est pour ça en fait qu'une bonne gestion de ces pistes ou de ces groupes de pistes, à mon sens, est vraiment importante. Voilà, je vous en dis pas plus, on se retrouve bientôt. Ciao ciao.